The French Channel Podcast, de Speak French with Klaus. Salut les apprenants de français, bienvenue sur The French Channel Podcast, votre endroit confortable pour apprendre le français facile à travers de vraies conversations. Je suis Paul. Et je suis Anna. Nous sommes vraiment heureux que vous soyez ici. D'accord, avant de plonger, Anna, bonne année! Comment te sens-tu par rapport à 2026? Bonne année. Je me sens bizarrement pleine d'espoir, comme si je voulais prendre un nouveau départ. Et toi? Oh, pareil, nouveau départ est le mot. Mais aussi, je peux être honnête, je ressens un petit peu cette pression de la nouvelle année aussi. Pas possible. Paul ressent de la pression. Es-tu sûr? Tu vois, même moi. Parce que soudainement, tout le monde est comme « nouvelle année, nouveau mois », et moi je suis comme « nouvelle année, même mois, mais avec plus de sommeil, s'il te plaît. Plus de sommeil. Waouh, c'est l'objectif le plus réaliste que j'ai entendu de toute la journée. Merci, j'inspire déjà les gens. Alors, comment ta nouvelle année a-t-elle commencé? À un moment Fanny? En fait, oui. J'ai écrit une liste d'objectifs. Et ensuite, je me suis endormie en regardant une vidéo « Comment être discipliné ». Quoi? C'est déjà une histoire de tournant décisif. Je changerai ma vie et ensuite, bonne nuit. Hey, au moins j'ai commencé. Ça compte, non? Ça compte, ça compte. Petit pas, la vraie vie. Et honnêtement, ce moment est une sorte de signal d'alarme, n'est-ce pas? Comme « D'accord, la vraie vie est là. J'ai besoin d'un plan qui marche vraiment. Oui, un signal d'alarme n'a pas besoin d'être effrayant. Parfois, c'est Fanny, mais ça te réveille quand même. Ça te fait réaliser, je ne veux pas que cette année disparaisse juste. » Exactement, c'est le sentiment. Et en parlant de la vraie vie, pouvons-nous dire quelque chose à nos auditeurs? Oui, s'il te plaît. Donc, nous avons lu vos commentaires et waouh, sérieusement, waouh. Les gens continuent de nous dire « J'apprends du nouveau vocabulaire juste en écoutant. » Et nous sommes comme « Hein? Êtes-vous sérieux? » Et ce message nous rend si heureux parce que ça a toujours été notre rêve. Notre devise était simple, conversation de la vie quotidienne d'abord et ensuite introduire doucement, gentiment, de nouveaux mots à l'intérieur de la conversation. Pas une leçon lourde, pas une bagarre avec le dictionnaire, juste du vrai français grandissant naturellement. Exactement, parce que nous voulons que vous ressentiez ça. Je peux comprendre, je peux suivre, j'apprends sans stress. Et quand vous commentez « J'ai appris tellement de nouveaux mots aujourd'hui », c'est la preuve. Preuve que vous vous améliorez, preuve que vos oreilles s'entraînent, preuve que votre français s'étend petit à petit sans même que vous le remarquiez. Et honnêtement, nous nous sentons preuve. Pas preuve comme « regardez-nous », preuve comme « nous bâtissons quelque chose de vrai avec vous ». Ouais, vos commentaires ne sont pas juste des moquins, ils sont comme un miroir, ils nous montrent que la mission fonctionne. Donc, merci. Si vous avez déjà commenté, aimé, partagé ou même juste écouté tranquillement, vous faites partie de ça. Et aussi, continuez à envoyer ces commentaires parce que Paul les lit comme des histoires du soir. Pas possible, tu m'exposes comme ça. Mais d'accord, oui, je le fais. D'accord. Donc, l'épisode d'aujourd'hui est un épisode spécial genre Nouvelle année. Il s'appelle « Parler de votre tournant décisif ». Ouais, ce moment où vous dites enfin non, je ne vis plus en pilote automatique. Et votre tournant décisif n'a pas besoin d'être grand. Il peut être petit, il peut être calme, il peut être une décision honnête. Aussi, juste pour que vous le sachiez, c'est un épisode de niveau B1. Parfait pour les apprenants intermédiaires et toujours amical pour les débutants forts. Donc, prenez ce que vous comprenez, répétez les lignes utiles et laissez le reste passer sur vous. C'est toujours de l'apprentissage. Et après avoir écouté, commentez une ligne. Quel voulez-vous que soit votre tournant décisif en 2026? Même une phrase est parfaite. D'accord. Commençons par la première partie, le « avant ». D'accord, je commence. Avant mon tournant décisif, j'étais occupé. Comme mon calendrier semblait plein, mon téléphone semblait plein, mon cerveau semblait plein. Calendrier plein, téléphone plein, cerveau plein. Waouh! Et voici la partie effrayante. Même quand mes journées étaient pleines, j'avais l'impression de prendre du retard dans ma vraie vie. Prendre du retard même pendant que tu cours. Pas possible. Ouais, parce que je faisais beaucoup de choses, mais je n'avançais pas. J'étais en pilote automatique. En pilote automatique. Ce mot est si réel. Oui, je me réveillais, travaillais, faisais défiler, grignotais, juste une vidéo de plus, et soudainement, il est minuit. Et ensuite, je me dis, demain, je réparerai ça. Oh, le piège de demain. Nous le connaissons. Et je continuais à faire ça jusqu'à ce que j'ai un moment, petit, pas dramatique, pas de film, juste une nuit normale. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me brossais les dents et mon téléphone était sur le comptoir. J'ai regardé mon temps d'écran. Oh oh. Ouais, ça disait heure, pas de minute.
heure. Quoi? Heure? Es-tu sûr? Le téléphone était sûr. Le téléphone s'en fichait de mes sentiments. Les téléphones sont impolis. Et à ce moment-là, j'ai senti quelque chose dans ma poitrine, comme lourd, et j'ai entendu cette phrase dans ma tête. Paul, tu échanges ta vie pour du défilé. Échanger sa vie pour du défilé. Waouh! Cette phrase était ma ligne dans le sable. Une ligne dans le sable. Comme tu dessines une ligne et tu dis « c'est la limite ». Ouais, c'est le moment où tu dis « assez ». C'est exactement ça. Ça signifie une limite claire. Tu décides qu'à partir d'ici, les choses changent. C'est le moment où tu arrêtes de faire des excuses et tu choisis une règle que tu suivras. Et ça n'a pas besoin d'être fort ou en colère. Ça peut être calme, mais ferme. Donc, échanger sa vie pour du défilé, c'était ta ligne dans le sable. Ouais. Et le tournant décisif n'était pas « je ne ferai plus jamais défiler ». Non, c'était juste « je vais redresser la barre, une petite règle à la fois ». Tu vois? Ça, c'est réaliste. Ma première petite étape était minuscule. Je n'ai pas fait un énorme plan. Je n'ai pas essayé de devenir une nouvelle personne d'ici mardi. Mardi, s'il te plaît. J'ai juste fait ça. J'ai mis mon téléphone hors de ma chambre. C'est tout. Un mouvement. Pas possible. C'est en fait intelligent. Totalement. Et le lendemain matin, je ne me sentais pas comme un héros. Je me sentais mal à l'aise, parce que ma vieille habitude criait « Prends-moi, vérifie-moi ». Oh oui, l'habitude devient bruyante. Mais je suis resté avec l'inconfort. Je n'ai pas abandonné. Et lentement, j'ai commencé à me rattraper moi-même. Rattraper toi-même. C'est magnifique. Donc, c'était mon avant et mon moment. Maintenant, nous parlerons de après. Mais avant, Anna et toi. As-tu jamais eu un petit tournant décisif comme ça? Oh, j'en ai un. Et c'est embarrassant. Pas possible. Es-tu sûr de vouloir le partager? J'y suis sûre, parce que si ça aide un auditeur, ça vaut le coup. D'accord, écoute. Mon tournant décisif a commencé par une note vocale. Une note vocale. Hein? De qui? De moi à moi. Quoi? Anna s'est envoyé une note vocale? Pas possible. Tu vois, déjà embarrassant. Mais voici l'histoire. Avant mon tournant décisif, j'étais dans ce cycle. Je planifiais, planifiais, planifiais. Et ensuite, je ne faisais rien. Planifier, 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 et ensuite rien. Ouais, c'est un vrai piège. Et je me disais, je me prépare juste. Mais honnêtement, je calais. Calais, comme une voiture qui ne veut pas bouger. Exactement. Et une nuit, je faisais défiler. Oui, défiler aussi. Regarder des gens qui gagnaient dans la vie. Et j'ai ressenti cette douleur de comparaison. La douleur de comparaison. Et j'ai commencé à penser, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ne puis-je pas être constante? Et je suis presque entrée dans une spirale. Oh non, cette spirale est dangereuse. Ouais, donc je me suis arrêtée. J'ai littéralement posé mon téléphone et j'ai enregistré un message de 15 secondes à mon moi futur. Waouh, d'accord. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, Anna, tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin d'une journée gagnante minimum. Journée gagnante minimum. Et j'ai dit une ligne de plus. C'est la ligne du tournant décisif. Arrête d'essayer d'impressionner ton futur, commence à aider ton présent. Waouh, Anna, c'est fort. Es-tu sûre que tu n'as pas volé ça d'un livre? Pas possible, c'est venu du stress. Le stress te rend poétique parfois. Vrai, le stress est un écrivain. Donc, cette nuit-là, j'ai fait une toute petite règle. Ma journée gagnante minimum a seulement 3 choses. 3 choses. D'accord. C'était quoi? 1. 10 minutes de français. 2. 10 minutes de mouvement. Marche, étirement, n'importe quoi. 3. Un petit nettoyage, comme faire le lit. Français, mouvement, petit nettoyage. Ça semble léger. Exactement. Parce que si le plan semble lourd, ce n'est pas un plan gagnant. Ta ligne est revenue. Tu vois, mes propres conseils. Et le lendemain matin, je ne me sentais pas magique. Je me sentais normale. Mais j'ai fait mes 3 choses. Et c'est la différence. Pas magique, juste fait. Oui. Et après une semaine, quelque chose a changé en moi. J'ai recommencé à me faire confiance. Te faire confiance. C'est la vraie récompense. Parce que quand tu brises des promesses envers toi-même tous les jours, tu perds le respect de toi-même petit à petit. Mais quand tu tiens une toute petite promesse, tu le reconstruis. Pas possible, c'est tellement vrai. Et voici la partie drôle. Ma journée gagnante minimum était si petite, mon cerveau ne pouvait pas discuter avec. Ton cerveau était comme « D'accord, bon, je ne peux pas combattre 10 minutes ». Exactement. Mon cerveau voulait du drame et je lui ai donné une courte marche. Donc ton tournant décisif n'était pas un énorme changement, c'était un système auquel tu pouvais te tenir. Oui, et c'est le message pour tous ceux qui écoutent. Votre tournant décisif n'a pas besoin d'être bruyant. Il peut être calme et toujours puissant. D'accord.
Donc maintenant, nous avons partagé 2 tournants décisifs. Le mien, téléphone hors de la chambre, le tien, journée gagnante minimum. Et maintenant, nous enseignons à nos auditeurs comment raconter leur propre histoire. Oui, parce que les gens disent toujours « je ne sais pas quoi dire Donc nous leur donnerons un cadre d'histoire simple. Prêt ? ». Prête? Étape 1. Avant. Dites une ligne nette comme « Avant mon tournant décisif, j'étais » et utilisez un mot de sentiment. Avant mon tournant décisif, j'étais fatiguée et distraite. Parfait. Étape 2. Le moment. Dites « Puis un jour » et décrivez une scène. Vous étiez, ce qui s'est passé. Puis un jour, j'ai vu mon temps d'écran et j'ai dit « Quoi ?» Exactement. Étape 3. Décision. Dites donc « J'ai décidé de… » Donc, j'ai décidé de mettre mon téléphone hors de ma chambre. Étape 4. Première petite étape. Dites « Ma première étape était… » Ma première étape était petite, mais je l'ai faite. Étape 5. Après. Dites « Maintenant » et partagez le changement. Maintenant, je me sens plus calme le matin. Tu vois, c'est une histoire complète de tournants décisifs. Simple. Simple, mais ça sonne vrai. Et voici le secret. On n'a pas besoin de toute ton histoire de vie. On a juste besoin d'un moment honnête. Parce qu'un moment honnête peut te réveiller à ta vie. Réveiller à ta vie. Mais on doit aussi parler de quelque chose d'important, la résistance. La résistance, ouais. Parce que après un tournant décisif, la vie te teste. Oh oui, la vie est comme « Es-tu sûr ?» Es-tu sûr? Parce qu'au jour 3 ou au jour 5, ton vieille habitude revient. Tu fais un faux pas. Et les gens pensent que faire un faux pas signifie qu'ils ont échoué. Non, faire un faux pas signifie que tu es humain. La question est, est-ce que tu abandonnes ou est-ce que tu te remets sur les rails? Se remettre sur les rails. J'ai fait un faux pas aussi. Un jour, je n'ai pas fait ma journée gagnante minimum. Je l'ai manqué. Pas possible, Paul a manqué un jour. Ne joue pas la choquée. Je l'ai manqué et ma vieille voix a commencé à parler. Tu vois, tu ne peux pas le faire. Cette voix est une menteuse. Exactement. Donc, j'ai répondu à la voix avec une nouvelle phrase. Je n'ai pas besoin d'une série parfaite, j'ai besoin d'un redémarrage rapide. Waouh, redémarrage rapide, c'est de l'or. Et c'est comme ça que tu redresses les choses pour de vrai, pas en ne tombant jamais, en te relevant plus vite. Donc si vous écoutez et que vous avez peur d'échouer, écoutez. Échouer n'est pas la fin. Abandonner est la fin. Et votre tournant décisif peut arriver plus d'une fois. Soit fois tu tournes et ensuite tu tournes encore. Ah, c'est réconfortant. Parce que la vie n'est pas une ligne droite, c'est plutôt comme une route désordonnée avec des demi-tours, avec des dos d'âne et des nids de poules. D'accord, donc rendons ça pratique. Nous voulons que les auditeurs parlent aujourd'hui. Oui, donnons-leur 5 amorces qu'ils peuvent répondre à voix haute maintenant. D'accord. Amorce 1. Avant mon tournant décisif, j'étais Puis un jour, donc j'ai décidé de… ma première étape était… Maintenant, je me… Tu vois, 5 lignes simples. Tu peux raconter une histoire puissante avec ça. Et si vous n'avez pas encore de tournant décisif, c'est pas grave. Vous pouvez parler du tournant décisif que vous voulez. Waouh, c'est encore plus motivant. Oui, vous pouvez dire « Mon tournant décisif sera quand je… » Et nous sommes dans la nouvelle année, donc ça colle parfaitement. Ok, maintenant, allons plus loin dans une chose. Comment créer votre tournant décisif exprès? Oui, parce que tu n'as pas toujours à attendre que la vie te pousse. Parfois, tu choisis le moment. Ok, mais comment tu le choisis? Comme qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, pas un jour? Bonne question. Et ne t'inquiète pas, ce sera simple. Nous allons vous donner une toute petite méthode. 3 étapes. 3 étapes, sympa. Mon cerveau aime ça. Étape 1, remarquez le patron. Le patron, la chose que tu continues de faire encore et encore. Exactement. La même habitude, la même excuse, le même demain. D'accord, étape 2. Étape 2, nommez le coût. Waouh, coût comme argent? Parfois argent, mais surtout coût comme énergie, paix, confiance, temps. Oh, comme cette habitude vole mes matins. Oui, ou cette habitude me fait sentir coupable chaque soir. Et étape 3? Étape 3, choisissez une toute petite règle. Une règle, pas un grand plan. Pas un grand plan, juste une toute petite règle que tu peux garder même un mauvais jour. C'est ton tournant décisif. D'accord, donne un exemple, un vrai. Bien sûr, faisons le plus commun, défiler tard le soir. Oh oh, tout le monde connaît celui-là. Modèle, je défile le soir. Coup, je me réveille fatigué et agacé. Toute petite règle, le téléphone sort de mon lit. C'est tout. N'impossible. Donc le tournant décisif n'est pas un discours motivateur, c'est une petite règle que tu suis actuellement. Exactement, parce que la constance bat l'intensité. L'intensité est mignonne pour un jour.
pour un jour et ensuite elle disparaît. D'accord. Mais si quelqu'un dit « Je ne connais même pas mon patron, je me sens juste coincé », Alors on rend ça encore plus simple. Demandez-vous ceci. Que regretter à la fin de la journée? Ouf, cette question est honnête. oui, et ton regret pointe généralement vers le patron. Comme « je regrette de perdre du temps »,« je regrette de ne pas pratiquer le français »,« je regrette d'être trop dur avec moi-même ». Exactement. Ce regret n'est pas là pour te punir, il est là pour te guider. Donc le regret peut être utile. Très utile. Si tu ne te noies là-dedans, tu prends juste le message et tu bouges. D'accord, donc comment aidons-nous les auditeurs à choisir leur tournant décisif en 2026? Nous leur donnons un menu, 5 domaines communs. Choisissez un. Un menu, sympa. Je prendrai des frites et un tournant décisif. N'a possible. Ok, le menu est temps, énergie, argent, français, relations. Choisissez-en un, pas les 5. Oui, si tu choisis les 5, ton cerveau va paniquer. Ok, faisons des exemples rapides pour chacun. Oui, court et pratique. Temps. Mon tournant décisif est quand j'arrête de dire demain et je fais 10 minutes aujourd'hui. Énergie. Mon tournant décisif est quand je protège le sommeil. Pas de téléphone pendant 10 minutes avant le lit. Argent. Mon tournant décisif est quand j'arrête les dépenses émotionnelles. Pause de 24 heures avant d'acheter. Français. Mon tournant décisif est quand je parle une phrase tous les jours, note vocale ou relation réelle. Relation. Mon tournant décisif est quand j'arrête de vouloir plaire aux gens. Un non poli une fois par semaine. Waouh, ceux-là sont réellement faisables. C'est le but. Faisable parce que faisable devient répétable. Mais nous devons parler de la partie difficile, le moment où tu fais un faux pas. Oui, parce que les gens font un faux pas une fois et ensuite ils pensent « j'ai échoué ». Non, faire un faux pas est normal. La vraie skill, c'est le redémarrage rapide. Redémarrage rapide, j'adore ça. Voici une phrase que tu peux voler. J'ai fait un faux pas aujourd'hui, mais je ne retourne pas en arrière. Une autre, pas de cham, prochaine étape. Tu vois, des lignes simples peuvent sauver ta semaine. Ok, puis-je confesser quelque chose? Oh, vas-y. Parfois, mon tournant décisif, c'est que je nettoie ma chambre et soudainement, j'ai l'impression que toute ma vie est réparée. Waouh, la confiance de la chambre clone. C'est réel. Je suis une nouvelle femme. Vous voyez les auditeurs, c'est de la science. Ok, donc donnons aux auditeurs un minuscule défi maintenant. Oui, défi de tournant décisif d'1 minute. Choisissez un patron que vous voulez briser en 2026. Nommez le coup. Ça me coûte. Choisissez une toute petite règle, donc ma règle est, et rendez-la assez petite que vous puissiez la faire un jour de fatigue. Ah, ça semble puissant. Parce que c'est comme ça que tu arrêtes de dériver, pas avec la pression, avec la direction. Et si vous écoutez et que vous vous sentez en retard, Vous n'êtes pas en retard, vous êtes juste sur la ligne de départ. Et commencer aujourd'hui compte toujours. et vous n'avez pas besoin d'une année parfaite, vous avez besoin d'une direction et d'une petite promesse que vous tenez. Exactement. Ok, ralentissons maintenant parce que nous avons utilisé des mots vraiment utiles aujourd'hui. Des mots que vous pouvez emmener dans votre vraie vie. Oui, et c'est la partie que beaucoup d'entre vous aiment. Vous nous dites « nous apprenons du nouveau vocabulaire juste en écoutant ». Et honnêtement, ça nous fait sentir fiers, parce que c'était toujours notre devise. Conversation de la vie quotidienne d'abord, et ensuite gentiment, des nouveaux mots viennent naturellement. Donc maintenant, nous allons collecter ces mots, les expliquer simplement et vous donner des exemples faciles pour qu'ils restent dans votre français. Ok, vérifions notre panier de tour des mots. Oui, parce que nous avons promis pas de bagarre avec le dictionnaire. Pas de bagarre avec le dictionnaire, c'est interdit. Totalement interdit. Ok, heure du tour des mots. Gardons ça calme et clair. Ouais, lent et simple. Premier mot, dérivé. Dériver, c'est comme si tu bougeais mais tu ne choisis pas la direction. Exactement. Dériver signifie que tu vis sans plan. Tu vas juste avec la journée et le temps disparaît. Ce n'est pas se reposer, c'est plus comme je ne sais pas ce que je fais, mais je continue. Par exemple, je dérivais en 2025, donc j'ai fait une petite règle pour 2026. Ou, quand je dérive, je perds du temps et je me sens coupable le soir. Suivant, faux pas. Faux pas signifie que tu fais une petite erreur, pas un gros désastre. Oui, tu as essayé, mais tu as manqué un jour, ou tu as oublié, ou tu as fait la vieille habitude une fois. C'est un faux pas. Et faire un faux pas ne signifie pas que tu as échoué, signifie que tu es humain. Par exemple, j'ai fait un faux pas hier, mais j'ai redémarré aujourd'hui. Ou, n'abandonne pas après un faux pas, continue juste. Suivant, faisable, doable. Faisable signifie possible, comme tu peux réellement le faire. N'a pas? Un plan est faisable quand il est assez petit pour le faire même un jour de fatigue. Si ton plan semble lourd, il est probablement pas faisable.
Par exemple, 10 minutes de français est faisable pour moi. Ou rends ton objectif faisable, pas parfait. Suivant, dur, harsh. Dur signifie trop fort, trop strict, pas net. Oui, quand tu te parles d'une manière dure, tu utilises des mots pénibles comme « tu es inutile » ou « tu échoues toujours ». Les mots durs ne t'aident pas à grandir, ils te rendent juste fatigué. Par exemple, j'étais dur avec moi-même, donc j'ai changé mon discours intérieur. Ou « sois honnête, mais pas dur ». Suivant, constance, consistency. Constance signifie faire quelque chose encore et encore, pas une fois. Exactement. Ce sont de petites actions répétées. La constance est calme, ce n'est pas excitant, mais ça change ta vie. Par exemple, la constance, c'est 10 minutes tous les jours. Ou je n'avais pas besoin d'un grand plan, j'avais besoin de constance. Suivant, intensité, intensity. Intensité, c'est une grande énergie, comme faire beaucoup d'un coup. Oui, l'intensité ressemble à je vais étudier 5 heures aujourd'hui. Mais l'intensité est dure à garder. C'est pour ça que nous disons que la constance bat l'intensité. Par exemple, j'étais intense dans 2 jours, puis j'ai arrêté. Ou j'ai choisi la constance, pas l'intensité. Suivant, Ou j'ai choisi la constance, pas l'intensité. Suivant. Nid de poule. Les nids de poules sont des trous dans la route. Ils font sauter la voiture. Pas vrai? Et dans la vie, les nids de poule sont des problèmes qui te ralentissent. Stress, maladie, problèmes familiaux, mauvais jours. Ils ne signifient pas que la route est finie. Ils signifient juste conduis prudemment et continue. Par exemple, mon année a eu des nids de poules, mais j'ai continué. Ou même avec des nids de poule, tu peux toujours atteindre ton objectif. Suivant. Série. Série est un nombre de jours où tu fais quelque chose sans t'arrêter. Oui, comme j'ai étudié le français pendant 10 jours d'affilée. C'est une série. Les séries peuvent te motiver, mais elles peuvent aussi te mettre la pression. Par exemple, j'ai brisé ma série, mais je n'ai pas abandonné. Ou ne vénère pas la série. Concentre-toi sur le redémarrage. Suivant. Caler. Caler signifie retarder même quand tu dis que tu te prépares. Oui, tu planifies, tu regardes des vidéos, tu penses, mais tu ne commences pas. C'est caler. Ça vient souvent de la peur ou du perfectionnisme. Par exemple, je calais, donc j'ai commencé avec une petite étape. Ou arrête de caler, commence moche. Prochaine expression idiomatique. Une ligne dans le sable. Ça signifie une limite claire comme ça s'arrête ici. Oui, tu décides plus jamais. Je change. C'est une limite forte avec toi-même. Par exemple, cette nuit-là était ma ligne dans le sable. Plus de défilement tardif. Ou j'ai tracé une ligne dans le sable et commencé à protéger mon temps. Prochaine expression idiomatique. Un signal d'alarme. Un signal d'alarme est quelque chose qui te choque vers la vérité. Oui, ça te réveille du pilote automatique. Ça peut être un nombre, un message, une erreur, n'importe quoi qui te fait réaliser « il faut que je change ». Par exemple, voir mon temps d'écran était un signal d'alarme. Ou manquer cette échéance était un signal d'alarme pour moi. Suivant, abandonner. Abandonner signifie arrêter d'essayer. Oui, tu quittes, tu te rends. Mais dans cet épisode, nous disons n'abandonne pas après un mauvais jour. Par exemple, je me sentais fatiguée, mais je n'ai pas abandonné. Ou n'abandonne pas, fais un redémarrage rapide. Suivant, s'en tenir à. S'en tenir à signifie continuer à faire quelque chose même quand c'est inconfortable. Pas vrai? Si tu t'en tiens à, tu le suis. S'en tenir à quelque chose bâtit la confiance en soi. Par exemple, je me suis tenu à ma journée gagnante minimale pendant 1 semaine. Ou choisis une petite règle et tiens-t'y à. Suivant, prendre du retard. Prendre du retard signifie que tu te sens en retard, comme si les autres bougeaient et toi pas. Oui, peut-être que tu es occupé, mais tu sens quand même que tu ne progresses pas. Et prendre du retard est un sentiment, pas une condamnation à vie. Tu peux rattraper étape par étape. Par exemple, j'avais l'impression de prendre du retard, donc j'ai recommencé petit. Ou j'ai pris du retard, mais je n'ai pas quitté. Dernier, redresser la barre. Redresser la barre signifie changer une mauvaise situation en une meilleure. Oui, tu ne restes pas coincé, tu changes de direction. Et généralement, tu redresses la barre avec de petites règles, pas de grandes promesses. Par exemple, une petite habitude m'a aidé à redresser la barre.
Ou « Je redresse la barre en protégeant mon sommeil et en pratiquant le français quotidiennement ». C'était un bon tour des mots. Calme mais fort. Choisissez-en juste 2 ou 3 aujourd'hui. Utilisez-les dans une phrase cette semaine. Et si vous faites un faux pas, vous savez quoi faire. Redémarrage rapide, pas de honte, étape suivante. Parce que votre tournant décisif n'est pas une journée parfaite, c'est vous revenant encore. Ouais, commencer aujourd'hui compte toujours, même si c'est petit, même si c'est désordonné. Et si cet épisode vous a aidé, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Ça soutient vraiment notre travail. Et laissez un commentaire. Quel est votre tournant décisif pour 2026 ? Une phrase est parfaite. Je suis Paul. Et je suis Anna, et vous avez écouté le French Channel Podcast. Au revoir. Votre progrès ne s'arrête pas ici. Pour continuer à faire avancer vos capacités en français, cliquez sur la vidéo suivante ou explorez les vidéos supplémentaires que nous avons soigneusement sélectionnées pour vous.